Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Catherine Lafrance. Bienvenue à l'Essentiel. Autre journée, autre menace. Après avoir annoncé une pause dans l'imposition de tarifs douaniers au Canada, le président Trump déclare aujourd'hui qu'il pourrait frapper l'industrie laitière, l'industrie du bois d'œuvre aussi, avec des tarifs allant jusqu'à 250 %. Ces nouveaux droits pourraient entrer en vigueur en principe la semaine prochaine ou peut-être avant. Pendant ce temps, à Ottawa, devant ces menaces perpétuelles, on prend le taureau par les cornes et on annonce une pluie de mesures pour aider les entreprises et les employés. Un plan de 6 milliards de dollars qui prévoit la mise en place du travail partagé, des changements à l'assurance-emploi, de l'aide pour le secteur agricole notamment. Ces mesures sont en vigueur dès maintenant et ce n'est que le début, dit le gouvernement fédéral. Le programme de travail partagé permet aux employeurs de conserver plus de travailleurs sur leur liste de paye sans avoir recours à des licenciements. Pour y parvenir, il réduit temporairement les heures de travail des employés pendant des périodes creuses, afin qu'ils puissent rester dans l'entreprise jusqu'à ce que la solution revienne à la normale et qu'ils reprennent alors le travail à temps plein. Alors, dans cette guerre de tarifs, cette guerre tarifaire, il y a été beaucoup question de souveraineté économique du Canada. C'est un peu le réflexe du Canada dans toute cette affaire-là. Mais comment faire? Comment assurer cette souveraineté? Je m'entretiens avec Patrick Leblond. Il est professeur agrégé à l'École supérieure des affaires publiques et internationales à l'Université d'Ottawa. Bonsoir, M. Leblond. Bonsoir. Alors, vous avez vu très certainement, le gouvernement canadien vient d'annoncer son programme d'aide aux entreprises qui vont avoir des difficultés financières en raison de tout le contexte. Alors, est-ce qu'à votre avis, on a l'argent pour ça? Oui, on a l'argent, on peut l'emprunter. On l'a vu durant la pandémie où le gouvernement fédéral, les provinces ont emprunté pour aider les Canadiens qui étaient forcés, dans le fond, à ne pas travailler ou à rester chez eux à cause des confinements, les restaurants et autres hôtels, etc., qui ne pouvaient pas fonctionner. Donc, beaucoup de gens n'étaient pas en mesure de travailler et en échange de ça, bien sûr, le gouvernement est venu à leur aide. Et on a vu la dette augmenter, mais depuis, en pourcentage de la taille de l'économie, elle a redescendu à son niveau normal aux alentours de 100% du PIB. Et là, on parle de tous les gouvernements, tous les paliers de gouvernement. Alors, rien n'empêche de refaire la même chose en ce moment, alors qu'on vit une crise, une menace à notre sécurité économique de la part des États-Unis. En même temps, le Canada, riposte pour essayer de mettre de la pression politique et à travers l'économie, bien sûr, sur le gouvernement, l'administration Trump, à travers les entreprises, les États, les gouverneurs, etc. Et en échange, bien sûr, le fait qu'il y ait une riposte, ça fait encore plus mal, disons, à l'économie canadienne. Et dans ce cas-là, je pense que c'est de bonne guerre de la part du gouvernement fédéral et aussi de certains gouvernements provinciaux, comme M. Ford, qui a annoncé aussi de l'aide aux entreprises, pour les aider à passer à travers ce moment qu'on espère va être un moment de transition pour en arriver à un certain accord. Mais en tout cas, on commence avec ça. On essaie de rassurer, bien sûr, les entreprises, les travailleurs pour aller de l'avant et aussi pour obtenir leur appui dans la riposte auprès des Américains et surtout des tentatives de faire très mal à l'économie canadienne de la part de M. Trump. Oui, sauf que peut-être que c'est une période de transition et que les choses vont changer, sauf que cette incertitude dans laquelle les décisions hâtives, disons, du président Trump nous plongent, ça crée des problèmes, ça cause des problèmes aussi. Alors, gel d'embauche, gel des investissements dans bien des entreprises et ça crée une pression sur les entreprises. Alors, ce que vous dites, vous, c'est, et vous l'avez publié dans une lettre d'opinion aujourd'hui dans le Globe and Mail, ce que vous dites, c'est il faut dépenser davantage pour assurer notre autonomie. Il faut davantage dépenser dans les infrastructures, par exemple, etc., etc. Alors, en quoi le fait de dépenser davantage nous assurerait une plus grande souveraineté économique? Disons que moi, j'utilise le mot investir plutôt que dépenser. Dépenser, c'est comme on consomme, puis après, il n'y en a plus. Alors que quand on parle d'investissement, c'est des investissements qui vont durer et qui vont générer des revenus à l'avenir. Alors moi, je pars du principe que ce qu'on voit en ce moment avec M. Trump, avec l'administration Trump 2.0, c'est quelque chose qui va continuer, qui ne va pas s'arrêter, même dans 4 ans si M. Trump n'est plus au pouvoir.
ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, moi, me fait craindre que c'est quelque chose qui va durer pour longtemps. Et dans le fond, les menaces qui sont faites par M. Trump et d'autres en termes de faire du Canada le 51e État, on voit, là, il semble avoir une volonté de faire fi de la frontière, d'avoir accès à nos ressources. Il y a une approche un peu impériale, colonialiste, etc. Alors, dans ce contexte-là, ce qu'il faut faire le plus rapidement possible, c'est en fond, de développer un plan d'action très clair pour réduire la dépendance du Canada envers les États-Unis et mettre des objectifs très forts. Alors, et pour ce faire, et en même temps aussi renforcer nos forces armées et la sécurité, mais il faut réaliser que ça va coûter cher faire ça. Hein? Construire des pipelines, faire des infrastructures en termes par exemple, pour liquéfier le gaz naturel à l'Est pour peut-être pouvoir exporter en Europe. Bon, c'est des choses qu'il faut étudier, mais il faut aussi maintenant les voir sous un angle de sécurité économique, de sécurité nationale. Et ça, on parle de projets de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Et donc, on peut imaginer que un plan pour vraiment pas complètement nous découpler de l'économie américaine, mais certainement pour créer une plus grande distance et surtout aussi nous donner des leviers, encore plus de leviers de négociation, il faut investir. Il faut y mettre les sommes nécessaires pour aller rapidement. Et dans ce cas-là, on parle de centaines de milliards de dollars. Mais on a les capacités de le faire. Si on veut sauver notre pays, si on veut sauver son indépendance, sa souveraineté, il faut y aller. On ne peut pas penser que faire des ajustements à la marge, c'est ça qui va nous sauver de la menace de la force économique dont parle M. Trump et de l'annexation, parce que je pense qu'on est rendu à un point où il faut le prendre au sérieux. Si ça n'arrive pas, tant mieux. Au moins, on aura diversifié notre économie, on l'aura rendue plus productive, mais au pire, au moins, on sera prêt à se battre, à négocier et à avoir un levier en ayant des alternatives à l'Est, à l'Ouest et entre nous. Oui. Alors, si je suis bien votre pensée, là, vous nous parlez de défendre le territoire et pour ça, donc, d'investir dans la défense du Canada et pas seulement parce que M. Trump le demande, là, pour répondre à ses exigences en termes de défense de l'OTAN, par rapport à l'OTAN. Mais vous dites qu'il faudra une armée plus forte, finalement, pour défendre notre territoire, sauf qu'on est loin, très, très, très loin d'avoir une armée qui se compare à celle des États-Unis, quand même. Non, ça c'est clair, on parle pas de ça, mais je pense qu'on peut renforcer certainement notre sécurité intérieure. Bon, l'accent, selon moi, devrait être mis surtout au niveau économique, de diversifier notre économie, de la rendre moins nord-sud et plus est-ouest et aussi en même temps, développer nos capacités en Arctique. On sait qu'avec le réchauffement climatique, le passage du nord-ouest, etc., ça va être quelque chose qui va devenir de plus en plus commercial, c'est contesté. Donc, il faut être présent, il faut être là, il faut être capable de faire valoir nos intérêts, de les défendre et pas de toujours être à la merci des Américains au point de vue économique, politique, militaire, etc. Faut faire attention. Regardez juste au point de vue de l'Internet. Nos flux d'Internet passent par les États-Unis au Canada. Qu'est-ce qui arrive si les Américains, un jour, pour nous forcer encore à faire des concessions, décident de fermer le robinet? Et là, tout à coup, on n'est plus capable de faire passer notre Internet parce que, justement, on a créé un système qui est intégré avec celui des États-Unis où on n'a pas d'indépendance en matière de nos infrastructures. C'est la même chose pour le pétrole qui vient de l'Ouest. Il passe par les États-Unis avant d'arriver en partie à l'Est. Alors encore là, on donne un pouvoir en matière de sécurité économique au gouvernement américain et je pense qu'il faut commencer à regarder toutes ces infrastructures critiques et à essayer de créer, ça ne veut pas dire de tout abandonner, mais peut-être de créer des systèmes parallèles où on n'est pas à la merci d'un président, d'une administration qui veut nous faire mal ou nous mettre de la pression. Alors, je pense que c'est dans ce contexte-là où il faut regarder et tout ça coûte beaucoup d'argent. Prenez le système Starlink de M. Musk, qui est en train qui devait être adopté en Ontario. M. Ford a dit non. Le gouvernement fédéral, celui du Québec, ont investi plus de 2 milliards de dollars dans la compagnie Télésat pour créer un réseau indépendant qui appartiendrait à une compagnie canadienne. Alors, c'est ce genre d'investissement-là qu'il faut faire. C'est des milliards, des dizaines de milliards, mais à la fin, c'est ce qui va dans le fond, nous permettre d'être plus indépendants économiquement, d'être de meilleurs alliés, non seulement aux États-Unis, mais aussi
au reste du monde. Mais il faut être capable de mieux se défendre et non pas continuer cette intégration avec les Américains. Et le risque, à la fin, on devienne un 51e État. Et selon moi, c'est inacceptable. Bien, tout ça n'a rien d'encourageant, M. Leblanc, mais merci d'avoir répondu à nos questions. Il n'y a pas de quoi, ça me fait plaisir.